Bonjour tout le monde, Luc Simoneau ici et on est sur l'opération 2 de notre projet de labyrinthe. Donc sur le montage 1, on va aller voir les informations de cette opération-là. Donc c'est une opération de contournage et on utilise l'outil 1, donc notre fraise en bout 1/2 et on se garde une épaisseur de 7 millième 5 pour une passe de finition dans l'opération suivante. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on va faire avec ça ici. Donc, le 7 millième 5 va nous permettre de faire l'opération de finition extérieure et de forcer un changement d'outil pour valider la quantité de matière qui nous reste pour qu'on puisse faire un usinage de précision. Donc, allons-y. Donc, voici ma pièce. Le façage, on l'avait fait dans la vidéo précédente. Donc, présentement, ce que je vais faire, c'est un contour. Donc, je vais aller en usinage de contour. Et je vais choisir le contour extérieur de ma pièce, qui n'est pas le brut qu'il y a là, mais qui va être sur la portion solide de ma pièce, juste ici. Donc, je clique dessus, il fait le tour de la pièce, je l'accepte, là, il me donne une orientation. Donc, si je regarde sur ma pièce que j'ai là, c'est le trajet que j'ai ici. Je vois la flèche verte qui tourne dans ce sens-là. Donc, je suis en avalant, donc c'est correct. J'accepte ça comme orientation de coupe. Et je vais aller choisir mes paramètres de coupe. Donc, dans mon outillage, l'outil 1 il est toujours avec des différents paramètres. Si je n'ai pas les bonnes valeurs, je peux cliquer et dire réinitialiser les vitesses d'avance et les vitesses de broche. Donc, c'est ce que ça me fait ici dans ce contexte-là. Mon porte-outil est toujours pareil. Mes paramètres de coupe, je vais être en compensation computer, donc je suis pas en train de faire du contrôle de précision, mais je vais laisser 7 millième 5 sur le bord du mur pour la passe de finition ultérieure. Donc, je n'ai pas nécessairement de coupe à faire en Z, donc des depth cuts, je vais faire ça toute une passe. Mes mouvements d'entrée et de sortie, je vais les laisser comme ils sont. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer dans le fond la valeur Z que je veux avoir. Donc, si je regarde dans mes linking parameters ici, je vais avoir une hauteur de clairance de 3 pouces. Mon top of stock qui est rendu à 0 parce que je suis dessus de la pièce finie. Mais ma profondeur de pièce, je vais aller l'obtenir à l'écran. Donc, je vais cliquer ici et je vais regarder ma pièce puis je vais regarder la valeur Z de ma pièce que je peux trouver en bas ici qui était à moins 468 mm 710. Donc, moi, j'aimerais ça dépasser un petit peu cette valeur-là sans nécessairement toucher à mes mâchoires. Donc, je pourrais aller dans la commande Breakthrough, puis lui donner un surplus en profondeur pour s'assurer que ma pièce est usinée tout le tour, mais que je ne touche pas à mes mâchoires. Donc, je vais lui donner un 20 millième supplémentaire et on va regarder ce que ça nous génère. Donc, je n'ai pas besoin de passes multiples. Mes lignes que je viens de les faire, le coolant il est activé avec l'outil et je choisis OK. Et si je regarde en vue de droite, la profondeur, je vois que mon outil va passer juste en dessous de la surface de la pièce. Mais est-ce qu'il va toucher à mes mâchoires d'étau? Donc, pour voir ça, ce que je peux faire, c'est allumer mes mâchoires d'étau et je vais voir que je ne touche pas à mes mâchoires. Donc, je claire mes mâchoires puis je suis en bas de la surface de la pièce. Fait que quand je vais revirer ma pièce de bord, je vais être en mesure de surfacer ma pièce finale et puis il va me laisser de la matière première sur le dessus. Fait que 20 millième, c'est correct. Je suis en bas de la surface de ma pièce et dans mes trajets d'outils, je vais juste afficher le trajet d'outils de contournage et je vois que ma pièce ou mon usinage se fait en entrant par le côté, il fait le tour et il va me laisser un 7 millième 5 sur cette opération-là. Donc, c'est mon opération de numéro 2, donc l'opération de contournage ébauche. Et on suit par la suite avec l'opération de finition dans la prochaine vidéo.